Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 avril au 5 mai pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on commence par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le sceau de Salomon qui nous parle de sagesse. Sagesse, connaissance de soi cette semaine. Connexion à sa guidance intérieure, mais également à une sagesse universelle. On me parle aussi de prudence, de tempérance, de paix. Voilà ce que je reçois pour vous. Donc on va voir comment ça résonne avec le tirage quotidien. Je vais prendre le message du tarot en lien avec la Lune, dernier quartier de Lune, ici le mercredi 1er mai, à 13h27. On est sur des énergies du Verseau, la Lune est en Verseau, le Soleil est en Taureau. C'est l'énergie pour oser sortir du conformisme, pour atteindre un objectif. Alors regardons, bah oui, vous avez la force, ok. Donc cette énergie lunaire, la Lune au sextile de votre signe, ça va vraiment vous stimuler, vous booster pour aller vers ce que vous désirez et pour affronter d'une certaine manière, si cela vous parle, le regard des autres, les amis, votre autre, vos parents, l'employeur, qui que ce soit, les voisins, tout le monde a un avis sur tout. Et bien là, vous avez la force pour aller vers ce que vous désirez, pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit. D'accord ? Il peut s'agir d'un objectif sur le plan relationnel, personnel, sur un projet, sur du professionnel. Vous prenez comme ça vous parle. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 29, vous avez le 9 de bâton, comme les lions. Il y a une urgence à se protéger. Moi, j'ai un événement ici sur le lundi qui vous met en alerte, qui vous pousse à agir, qui vous montre aussi, qui vous éclaire sur la situation. Une certaine situation, vous y voyez plus clair. Peut-être aussi que vous vous protégez pour aller vers votre joie, votre positivité, votre abondance. On nous parle également de guérir des choses en lien avec les blessures de l'enfant intérieur aussi. Donc il y a une meilleure connaissance de soi-même. Voilà comment je ressens ici cette sagesse aussi de l'oracle du cercle. Sur le mardi 30, vous avez le 4 de coupe, et les serpents. Vous voyez, donc il y a quelque chose là, il y a des énergies qui sont un petit peu pénibles. Là, j'ai clairement des énergies, des personnes toxiques qui pensent, qui vous font part de leurs pensées à tout va, qui se mêlent un petit peu de votre vie. Et ce que je vois avec le 4 de coupe, c'est que vous allez ressentir le besoin de vous mettre un petit peu de côté, de vous déconnecter de ces énergies toxiques pour trouver votre équilibre. Le 4, c'est la stabilité dans les émotions. On est dans les coupes. Alors Mars en Bélier, donc Mars arrive en Bélier là le mardi 30, ce transit de Mars en Bélier est très puissant pour agir selon ses désirs. Et voyez, bien que vous ayez la sagesse en fait, il semblerait que agir selon ses désirs pour se prioriser, ça soit un mouvement, une action positive pour vous, voyez. Donc on sort de l'ego, on le fait parce que c'est nécessaire pour sa survie, on est en mode, pour certains, protection. Vous sentez bien que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, de vous recentrer sur vos besoins. Ça ne veut pas dire que vous partez, bien que j'ai des gens qui partent, qui se déplacent à la mer, vers un point d'eau ou en altitude un petit peu, j'ai ça quand même, pour se transformer, mais également pour s'éloigner des énergies toxiques. Je pense qu'il s'agit de personnes, ça peut être la famille, ça peut être un conjoint, ça peut être ça aussi, des amis, des gens qui se disent être vos amis. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous pour comprendre un petit peu ce qui se joue autour de vous. Sur le mercredi 1er mai, donc ces énergies de lune, regardez l'analogie, roi de bâton avec le lion, on retrouve le lion de la force, donc vous avez effectivement cette force intérieure, cette volonté d'agir pour vous, pour le cœur, pour guérir quelque chose, mais aussi peut-être en amour. Vous avez peut-être quelque chose à dire à quelqu'un sur le plan sentimental. C'est peut-être aussi quelqu'un d'autre, un lion qui vient vers vous également, un signe de feu, on peut également avoir un bélier. De toute façon, les signes de feu sont très stimulés, très boostés pour s'exprimer
à quelque niveau que ce soit, et en tout cas pour exprimer leur état d'esprit, leur volonté sur cette semaine. Hein. Alors, sur le 2 mai, 10 de coupe et l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, il y a le timing divin pour aller vers votre complétude émotionnelle. Que ce soit à titre personnel, intérieur, mais également dans le couple. Vous sentez que vous êtes connecté à la source, vous sentez que vous êtes guidé pour aller vers votre abondance. Magnifique. Sur le vendredi, on a le 2 de coupe et la tranquillité. Alors la Lune est conjointe à Saturne sur le vendredi. C'est une énergie extrêmement intéressante pour faire grandir son temple intérieur. C'est intéressant parce que vous avez le sceau de Salomon qui renvoie aussi au temple de Salomon. Donc il y a quand même cette idée de quelque chose de sacré, quelque chose de construit, de fort, d'accord, de symbolique, mais également qui se construit dans une forme de spiritualité. C'est ça, quoi, la construction de son temple intérieur, c'est l'idée de se connaître spirituellement, de comprendre sa place, son rôle, de connecter son énergie féminine réceptive et son énergie masculine active. Et bien là, voilà, on a donc sur le plan astral, la Lune conjointe à Saturne, donc on voit comment les choses s'alignent sur le plan émotionnel, sur le plan de la sérénité, il y a un ancrage aussi, la Lune c'est le moi, le profondément, et on voit comment vous êtes stable, calme, parce que vous trouvez votre centre, parce que vous êtes dans des relations qui vous nourrissent. Moi je note quand même aussi qu'on a encore le lion avec la force. Il y a vraiment cette loyauté vis-à-vis de vous-même d'abord, et peut-être aussi dans une relation, parce qu'il y a quand même le cœur, on ne peut pas passer à côté, il y a de l'amour, potentiellement pour certains, il y a une rencontre ou une concrétisation sur le plan sentimental. Voilà, quelque chose qui rend serein, quelque chose qui se fait dans le calme, d'accord ? Sur le samedi 4, vous avez la reine de bâton et le mont. Alors ici, c'est vous, potentiellement. Ça peut être un autre signe de feu, quelqu'un qui vous... Alors, soit quelqu'un qui constitue un obstacle, c'est quelqu'un qui est bloquant, mais moi je vois plutôt quelqu'un qui dépasse les obstacles et qui, alors peut-être vous aide, ou bien c'est vous également qui êtes dans cette énergie de dépassement de soi, de dépasser les obstacles pour aller vers ce que vous désirez, pour aller vers vos objectifs. Il y a beaucoup de volonté et d'amour de soi aussi. La reine de bâton, c'est une énergie de feu. Donc elle a un côté actif, un côté masculin sur le plan archétypal, mais elle a également son énergie d'eau, c'est une reine. Donc on voit comment elle est dans son centre, elle est dans son temple intérieur ici, en fusionnant le masculin et le féminin, et on nous dit bien que c'est dans cette énergie-là que vous arrivez à dépasser les obstacles. Après, je vous ai dit, ça peut être aussi quelqu'un qui est plutôt bien aligné, homme ou femme, qui vous accompagne, qui vous guide pour avancer sur les difficultés. Et regardez ce que vous avez, le monde. Donc sur le dimanche 5, le monde avec le jardin. Donc vous êtes dans votre abondance, sur cette fin de semaine. Il y a comme cette idée d'avoir gagné sur quelque chose de difficile, d'avoir dépassé une difficulté, un obstacle, quelque chose qui était bloqué. Vous trouvez la force et la volonté, les alliés pour avancer sur ces difficultés. C'est peut-être, je pense qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a quelque chose qui est officiel là. Donc ça peut être quelqu'un qui vous aide. Également, peut-être vous avez... ici, on parle quand même de résultats à des examens, un concours. Ça a été difficile, votre volonté, votre estime de vous-même vous a aidé à dépasser les obstacles et vous allez pouvoir dire au monde entier, parler de votre réussite. Pour certains, sur le dimanche aussi, on me parle de déplacement, un déplacement public, un événement officiel, peut-être qu'il y a une fête, je sais pas, on me parle de mariage, alors peut-être que c'est pas sur le dimanche, à voir, un baptême, quelque chose d'officiel où il y a du monde, et vous allez vous retrouver dans un élément qui vous correspond, d'accord ? Je vous vois vous déplacer et vous allez vous retrouver dans votre élément. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.